Le ministère des Affaires étrangères informe l'opinion nationale qu'au terme du contrat intervenu en date du 11 juin 2020 et qui liait le gouvernement de la République démocratique du Congo au consortium des sociétés du groupe Semlex, j'avais mis en place une commission ad hoc en charge de réaliser les opérations de transfert de l'infrastructure, du savoir-faire et des données techniques au profit de l'État congolais. Cette commission avait aussi comme tâche d'examiner les aspects juridiques, techniques et financiers en vue de la relance de la production des passeports. Au terme de ces travaux, cette commission avait soumis à l'attention des autorités compétentes son rapport assorti des options qui devaient être levées. Ces options avaient été principalement présentées à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui avait donné des orientations claires dans le sens de privilégier la continuité du service de délivrance des passeports au peuple congolais, et cela à un coût réduit. Après l'accomplissement des formalités légales consacrées par la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public et ses mesures d'application, j'ai l'honneur d'informer l'opinion de ce qui suit. 1. La reprise des activités de production et de délivrance des passeports est fixée à la date du 23 novembre 2020 pour la ville-province de Kinshasa et le lundi 7 décembre 2020 pour les autres provinces. En ce qui concerne les sites distants au niveau de nos représentations diplomatiques et postes consulaires, les opérations débuteront le lundi 21 décembre 2020, une fois que toutes les dispositions seront finalisées. 2. Le coût du passeport revient à l'équivalent en francs congolais de 99 $ américains, payables dans les banques qui seront désignées au pays et à l'État. Cause du débâcle financier de ces projets. Les résultats obtenus par l'inspection générale des finances peuvent être résumés de la manière suivante. Montant décaissé par les trésors publics, 285 millions de dollars. Situation actuelle du projet, 80 millions de dollars, dont 40 millions pour la station électrique. Montant perdu par l'État, 205 millions de dollars. Cause de ce débâcle, l'inspection générale des finances constate que l'échec de ce projet était déjà planifié dans sa conception. Deuxième élément, les marchés avec les partenaires non expérimentés et qui n'évoluent même pas dans le secteur agricole, et ce marché a été passé de gré à gré. Troisième élément à la base du débâcle, une surfacturation en moyenne de 1 à 10 pour l'acquisition des équipements et des intrants agricoles. Quatrième cause du débâcle, 80% des paiements surfacturés ont été logés dans un compte se trouvant en Afrique du Sud, où les complices se retrouvaient régulièrement pour se partager les butins. Cinquième élément, surfacturation présumée des travaux de soutirage de l'électricité sur la ligne Inga à 40 millions de dollars avec un trop paiement de 2 millions de dollars. Sixième élément, sur les 285 millions de dollars décaissés par le Trésor, 80 millions de dollars seulement ont réellement servi au parc agricole. Septième élément, abandon total du parc par tous les gestionnaires après s'être servi sur les fonds issus de la surfacturation.
responsabilité de ces débâcles. 6 personnes ont été identifiées, dont 3 sont couvertes par des immunités parlementaires, un expatrié, un Congolais en fuite à l'étranger et un autre Congolais encore sur le sol national. Deuxième mission, contrôle. ONG SEDEC yamange bofele nanange bomebuta bavimbi nandi bomebuta mapasi zolekela wantete entabasheni ya mama ina yake kama ka SEDEC mobima awa na vile ribengi kudi SEDEC ele na vile kikwi na vile Kinshasa mpi yokele kele na mbele nchiriama na idofa nge masi momo nande ya utuba mingi kende ntamu nenge yana mama pasa basi on a combien de mois? Ah, les parents sont décédés à l'accouchement. Ok. C'est la chambre, hein? Manque la volonté politique, il y a pas de dirigeant là. Et ça dit que si les autres dans la cour n'a pas battu. Ce qui pose courant, Maï et copé sa problème. Parce que Maï et Zani Kosé n'a pas
courant. Moi, il faut ça dans la rivière. Et s'il y a pas de problème à courant, le Benzimaï, population venue à Saint-Yango. Makambo etali babalabala na maboko. Mobimba kure ezalaka te eloko moko eza te tosalelaka motu oyo aza na moyen na ye asombi pano atie wana likolo yango wana asombi bateri atie na ndako bana balanda televizio na ndako soki boza civilize baoyo baza na mopanzi na bino bazwa kokota kuna bana mike bazotondela okutu na ndako mpo batala nani televizio na ndako me na olobaka ekura na ekwiti kura ezalaka te mai mpe ezalaka te banzela kutu mabenge okende te ate pa momeno mabenge donc ba érosion. Donc moi on les canaux écoute les athées. Papa, loba. Betina nga, zo stanza ba gilet zela keza yo pam. Papa qui est dans. Oh, papa qui est le plus. Ah, moté yo lo bini. Mobi kisi. Kassese. Yo ko esa la pela, o sa bila ngayo.